Bonjour, faisons ensemble un petit rappel sur les racines carrées. D'où viennent les racines carrées? Pour résoudre l'équation x au carré égale à 25, j'ai toujours deux solutions. La première, x égale 5, qui est appelée la racine carrée positive de 25. C'est la racine de 25. Ou la deuxième solution, c'est x égale à moins 5, qui est la racine carrée négative de 25. Elle est notée moins racine de 25. De même, pour résoudre l'équation x au carré égale 16, j'ai deux solutions. X égale 4, qui est la racine carrée positive de 16. Elle est notée racine carrée de 16. Ou la deuxième solution, c'est x égale à moins 4, qui est la racine carrée négative de 16. Je la note moins racine de 16. Alors, pour résoudre l'équation x au carré égale à 7, de même, j'ai deux solutions. La première, c'est x égale racine carrée de 7, qui est la racine carrée positive de 7. Ou x égale à moins racine de 7, qui est la racine carrée négative de 7. Donc, si j'ai un nombre positif a, toujours il existe deux réels opposés ayant le même carré a. Ils sont appelés les racines carrées de a. Je les note radical de a ou moins radical de a. Si a est positive, toujours l'équation x au carré égale à a admet deux racines, c'est-à-dire elle admet deux solutions. Racine carrée de a ou moins racine carrée de a. Racine carrée de a, c'est le nombre positif tel que son carré est a. Mais si a est négative, l'équation x au carré égale à a n'admet pas de racine réelle. Pour cela, je peux dire racine carrée de a n'existe pas. Quelles sont les propriétés des racines carrées? Sûrement, si a et b sont deux réels positifs, je peux dire racine carrée de a fois racine carrée de b égale à racine carrée de a fois b. Voilà un exemple. C'est comme si je réduis les radicaux en un seul si j'ai un produit de deux racines. De même, racine carrée de a sur racine carrée de b égale à racine carrée de a sur b. Voilà un autre exemple. Racine carrée de a exposant n égale à racine carrée de a, le tout exposant n. Je peux dire l'exposant du radicand peut être l'exposant de toute la racine. Mais faites très bien attention. Racine carrée de a plus ou moins racine carrée de b ne peut pas être égal à racine carrée de a plus ou moins b. Regardez comment. Racine carrée de 9 plus racine carrée de 25, elle est différente de racine carrée de 9 plus 25. Car racine carrée de 9 c'est 3, racine carrée de 25 c'est 5. Elle est sûrement différente de racine de 34. Avant de continuer, je vais faire une petite introduction sur la valeur absolue. Valeur absolue de a. Elle est notée a entre deux barres. Elle est égale à a si a est positif, l'opposé de a si a est négatif, 0 si a égale 0. Par exemple, valeur absolue de 3 égale à 3, car a c'est 3, c'est un nombre positif, alors la réponse est a. Valeur absolue de moins 5, elle est égale à 5. Car a est négative, alors la réponse sera l'opposé de a, c'est moins a. Une fois racine carrée de a au carré existe, je peux appliquer la règle suivante. Racine carrée de a au carré égale valeur absolue de a, c'est-à-dire c'est a si elle est positive, l'opposé de a si elle est négative et 0 si a égale 0. Regardez comment. Racine carrée de 3 au carré égale à 3. Car a égale à 3, alors la réponse est a. Mais racine carrée de moins 3 au carré, elle est aussi égale à 3. Car a est négative, alors la réponse est valeur absolue de a qui est moins a, l'opposé de a, ça sera 3. Merci de votre attention et à bientôt.